5 étapes pour écrire une bonne chanson chrétienne. Il n'y a pas de méthode standard pour écrire une chanson. Certains commencent par la musique, d'autres par le texte, d'autres par une inspiration directe que Dieu leur donne. Cependant, même si Dieu nous donne la matière première, nous devons nous atteler généralement à raffiner et à peaufiner la chanson. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous aurons quelques conseils pratiques pour écrire une bonne chanson. Avant de commencer, abonnons-nous à la chaîne, likons, partageons. Premièrement, nous devons partir d'une inspiration venant de Dieu. Une inspiration venant directement de Dieu fera toujours la différence et rendra moins laborieux le processus de création. Comment accéder à cette inspiration? Plus vous allez en profondeur avec Dieu, plus l'inspiration grandit. Prenez des temps seul à seul avec Dieu assez souvent. Deuxièmement, ne négligez pas les émotions. Elles donnent la profondeur, la dimension intime à votre chanson. Les émotions s'expriment par des mots, mais aussi en créant une atmosphère musicale. On peut définir une atmosphère joyeuse ou triste selon le tempo utilisé. On peut avoir une atmosphère joyeuse ou triste selon qu'on utilise les majeurs ou les mineurs. On peut provoquer l'apaisement, la colère, la joie ou la tristesse. Il faut donc définir l'émotion de base que la chanson est supposée transmettre et trouver les moyens de focaliser les gens dessus. Troisièmement, soutenir la musique par une écriture forte. En lisant l'exemple de David, personne ne peut nier que le succès et le retentissement que ces cantiques ont jusque dans notre âge sont dus en grande partie à cette écriture forte et très inspirée. David utilise de nombreuses figures de style, des comparaisons, des métaphores, des répétitions, des allégories, des oxymores, des métonymies, des personnifications. Une écriture très forte qui imprime dans le cœur du lecteur le message de la chanson ou de ses prières. De nombreux artistes contemporains utilisent également les figures de style pour enrichir leur écriture. Exemple de métaphore, que ma vie soit une fleur, de Aimé Cano, la fleur ici représentant sa vie. Exemple de comparaison, comme le chandelier de Dorcas Kadia, le chandelier ici représentant le Saint-Esprit. On a aussi Jonathan Gambella dans sa chanson Grand Dieu. On peut trouver des assonances, comme sur le lyrique, à chaque épreuve, tu fais tes preuves. Dans les chansons du groupe Gaël également, notamment Sans Pareil, on peut également trouver des assonances comme Il est la source de mes grâces, je me ressource sur ses traces. À noter que les assonances sont des figures de style qui permettent de faire chanter les mots, même sans musique. Lorsqu'on retrouve un rythme dans les mots prononçant la même voyelle, dans une même phrase, dans un même paragraphe, dans une même strophe ou dans un même vers ou rime, on a affaire à une assonance. Quatrièmement, la structure du chant. Choisissez bien votre structure. La structure traditionnelle la plus connue, c'est couplet, refrain, pont et refrain. Mais vous pouvez tout à fait adapter votre chanson à votre inspiration et faire un refrain simple, ou même une seule phrase comme Tasha Cobbs dans Break Every Chain. Ou même vous pouvez opter pour une succession de chœurs comme Dena Moana dans Saint-Esprit. La structure, il vous revient de la faire selon votre sensibilité. Cinquièmement, et nous allons terminer par là, il s'agira de donner de l'imagerie concrète et des sensations. Ceci peut se faire en utilisant des verbes qui convoquent les 5 sens pour rendre le texte plus expressif. Ceci permet de faire vivre la chanson, la faire vibrer, la faire goûter, la faire entendre, la faire toucher et par conséquent la rendre touchante pour le cœur. Des mots qui indiquent une perception sensorielle. Exemple, dans Oceans de Hillsong, le lyrique dit « Tu m'appelles par-delà les eaux, la grande inconnue où mes pieds peuvent échouer. Quand l'océan se lève, mon âme restera dans ton étreinte. » Ici, on n'entend pas seulement la chanson. Le langage imagé utilisé, c'est-à-dire l'océan, est très très fort et on peut la voir rien qu'en écoutant la chanson. On peut la toucher avec l'utilisation des mots qui expriment les sens tels que l'étreinte, tels que les pieds, qui convoquent le toucher. Finalement, donc, nous écoutons des chansons tous les jours et nous les chantons sans nous rendre compte de toutes les techniques cachées, parfois dans la production du texte et de la musique. Mais la bonne nouvelle est que toute bonne chose peut s'apprendre. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour enrichir vos processus de création. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos projets. Soyez bénis. Shalom.